une fois, on remercie tout le monde d'être parmi nous. Peuvent réaliser de belles performances. Il y a Jean-Paul Mélouet qui est là, l'organisateur qui est parmi nous. On peut applaudir Johan Lebon, mesdames et messieurs, pour l'équipe FDJ. Johan Lebon, donc quatrième du Tour de France. Il a gagné le Tour du Haut-Var-Matin en 2009 et en 2011. On peut applaudir, mesdames et messieurs, le plus emblématique. On a retrouvé Thomas Voeckler sur ce Tour du Haut-Var-Matin. Thomas, tu avais gagné en 2011 et 2009. Et 2009. Et aujourd'hui, avec une condition un peu particulière, quelle est la forme de Thomas Voeckler ? Oh, ça va. C'est peut-être un petit peu juste pour jouer à la pédale face aux coureurs qui sont à 100% de leur forme actuellement. Mais je connais bien les routes, j'aime bien le parcours. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a du mauvais temps, mais bon, c'est pour tous les coureurs pareil. Donc, ouais, j'ai des ambitions. On a Angelo Tulik dans notre équipe qui sera un petit peu notre leader pour le week-end. Et puis, moi, je vais essayer de bouger un peu au niveau des échappées, quoi. Ouais, parce que le peloton va bouger, les conditions sont difficiles, ouais. Qui va contrôler? Et l'arrivée, en tout cas les 40 derniers kilomètres ne sont pas si durs que ça, donc il y a peut-être quelque chose à jouer. Voilà, oui, c'est vrai que les étapes sont bien dessinées sur ce Tour du Haut-Var. Le samedi, ça laisse quand même place au suspense parce qu'il y aurait une étape aussi dure que celle de dimanche en premier. Ça serait peut-être un petit peu plus défini le scénario, alors que là, ouais, c'est difficile de contrôler la course, je pense. En plus, avec la pluie, les échappées sont largement moins vouées à l'échec que sur temps sec. Donc à nous d'essayer de devancer justement les grosses écuries qui vont tenter de contrôler, quoi. C'est un parcours qu'on peut le faire. C'est un parcours ouvert, ouais. Simplement, Brent Bookwalker qui vient de terminer 7ème à Limoelia, Jean-Pierre Brucker. On a retrouvé Philippe Gilbert, donc avec une météo un peu compliquée. Quelle est ton intention sur ce Tour du Haut-Var ? Je viens d'être malade juste avant, donc au retour du Tour du Qatar, c'était pas idéal, mais j'ai préféré ne pas faire le trophée Laiguelia afin de récupérer. Et je crois que j'ai récupéré juste à temps, mais je sais pas si j'ai récupéré toutes mes forces. Mais en tout cas, mon état physique me permet de prendre le départ, donc c'est important. Et je crois que c'est important de faire ces deux courses assez difficiles aussi en vue des objectifs à venir comme le Nieuwsblad et Paris-Nice. Donc j'espère finir bien fatigué et avoir l'effet de surcompensation la semaine prochaine. Et les conditions climatiques sont pas peut-être un peu trop difficiles quand on revient un peu de... Ouais, c'est pour ça que je démarre avec 2 kW aujourd'hui. Je préfère avoir un peu trop chaud peut-être et peut-être ne pas me sentir trop bien, donc un peu perdre mes sensations à cause de ça, mais je ne vais pas prendre de risques parce que bon, quand on vient d'être malade, c'est toujours risqué de faire une rechute derrière, donc voilà, je vais essayer de ne pas prendre de risques. Tu as déjà gagné le Tour du Haut-Var matin, mais qui était il y a 10 ans déjà. Ouais. 10 ans déjà, donc ça ne rajeunit pas. Est-ce qu'aujourd'hui, avec un Tour du Haut-Var matin qui est sur 2 étapes, est plus favorable ou moins favorable pour toi ? Moi, je suis plus spécialisé course d'un jour, donc c'était mieux pour moi quand c'était une course d'un jour, une classique. C'était une petite classique à l'époque et bon, je suis très fier de l'avoir gagnée. Et maintenant, c'est différent, mais ça peut me convenir aussi. Parce que ça reste vallonné, technique aussi dans le final. Donc c'est un peu ce que j'apprécie dans une course. Et l'arrivée aussi un peu en bosse, donc il y aura peut-être pas grand monde à l'arrivée ? Ouais, je crois que le mur de Montauroux va faire une belle sélection aujourd'hui, à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Et puis, bon, suivant la direction du vent, on sera très vite dans les derniers kilomètres. Donc, on peut voir une petite arrivée groupée. Bon, il y a des coureurs comme Mesdek, Dumoulin, etc. Il y a quand même quelques clients, mais je peux tirer mon épingle du jeu. Ouais. Ok, bon courage parce qu'il va en falloir aujourd'hui. Ouais, merci. Et ben voilà, on y est à ce Tour du Var matin.
Première étape, 164 km. On est ici au Canet des Morts, sous la pluie, avec une température inférieure à 10 degrés. L'étape va être assez difficile, avec quelques favoris. L'arrivée à Seillan, en montée. Et pourquoi pas peut-être un Français qui risque de s'imposer. Samuel Dumoulin peut-être, Philippe Gilbert. En tout cas, les coureurs auront aujourd'hui à subir une météo capricieuse. Demain, on annonce un peu plus de soleil, donc place au suspense. En tout cas, il faudra avoir un gros moral aujourd'hui pour faire la course, parce que dans le Var, quand il pleut, il fait froid et c'est assez compliqué. Donc une étape avec plein de suspense. Voilà. Super. Ah, c'est super ça. Ouais, super. C'est important de montrer à mon nouvel employeur que je suis capable de faire de belles choses sur mes nouvelles couleurs. Donc à voir, il y a une belle saison à faire, ça commence d'aujourd'hui. Demain, il y aura encore une belle épreuve à faire, une belle étape. Donc pourquoi pas briller ce week-end. Ça c'est bien. Super, là je passe. Super. Tu peux rester au contact si tu peux. Ça c'est top.
bon, on reste en tête là. On va remonter, voilà. C'est joli ça. Il fait froid, il pleut, donc on peut s'attendre à beaucoup de choses et des mauvaises surprises aussi, comme voilà, il va falloir se méfier vraiment du froid, pas avoir aussi de fringales avec le froid, bien s'alimenter. C'est pas toujours évident parce qu'on a froid aux mains, c'est pas évident de prendre la nourriture, bien boire, mais voilà, vraiment rester concentré, être guerrier, battant et rester à l'avant de la course, ça va être la clé aujourd'hui. Je ne sais pas si C'est bon, je suis assis.
Eh, j'avais pas vu que ça tournait comme ça à 180 degrés. Allez, ça marche, il est là. Ça reste un petit peu avec lui. Je suis toujours là, c'est bon. N'hésite pas à t'accrocher. Hein. Ouais. Je pense que tout est en ordre derrière le groupe de test, mais pour mémoire, pour les véhicules d'organisation, notamment ceux arrêtés à Montauroux, à cette situation... Et le mur de Montauroux à moins de 20 km de l'arrivée, ça va déjà quelque peu écrémer le peloton. Voilà, la principale gage de réussite, ça sera l'équipe. Si on arrive à rester bien compact et qu'on arrive à prendre en main le peloton dans le final, je pense que c'est ce qui permettra de pouvoir aller chercher la victoire. Pas plus loin, pas plus loin. Numéro dans la file. Ah, c'est joli ça.
coup de pédale dans les derniers mètres, la victoire pour Ben Gastower. L'équipe AG de la Mondiale, il va résister au retour du peloton. Ben Gastower, AG de la Mondiale à l'honneur, il va remporter le succès. Derrière, on va terminer deuxième avec l'équipe. L'ascension de Seillan pour conserver quelques toutes petites secondes d'avance sur un peloton qui a tout donné mais qui n'aura pas réussi à mettre en échec le coureur luxembourgeois. Et je pense qu'on peut les applaudir très très fort. Bravo aux coureurs. Ils auront vécu une journée dantesque sur les routes du Tour du Haut-Var matin aujourd'hui. Et on admire leur courage, leur ténacité. Bravo messieurs, la course a été belle de bout en bout et c'est un formidable champion que nous retrouverons dans quelques instants. Ben Gastower, c'est sa première victoire. Ouais, c'était une journée très difficile avec la pluie et déjà le terrain qui était bien usant. Bon, avec l'équipe, on avait décidé qu'on allait mettre quelqu'un dans l'échappée pour éviter qu'on roule derrière. Et pour Samuel Dumoulin et Rinaldo Centini, mais finalement l'échappée allait au bout, donc c'est une journée parfaite pour l'équipe. Et bien voilà, on a retrouvé l'organisateur de cette belle course, Serge Pascal. Quel bilan tirez-vous de cette première journée qui a été quand même assez compliquée pour les coureurs, mais quand même une belle course? Oui, une belle course. De toute façon, sur le Haut-Var, la première, la deuxième, le général, c'est toujours une belle course. Mais bon, les coureurs sont courageux parce qu'on a eu quand même des conditions exécrables. Et moi, j'ai la crève, là. J'étais dans la voiture et je suis fatigué. Donc, mais franchement, une arrivée magique. Vous avez misé sur cette échappée qui allait peut-être arriver au bout ou pas du tout? Le peloton allait revenir? C'était dans vos prévisions ou pas du tout? Non, pas du tout. Hein. Je pensais bien qu'il allait y avoir la bagarre au pied de Monteroux, que ça allait se regrouper. Et je pensais que Philippe Gilbert, mais Philippe Gilbert, il n'est pas loin. Il doit être dans les 5 premiers. C'est ça, et Philippe Gilbert, troisième ou deuxième, mais à quelques secondes deuxième. Donc ça a été très serré et demain, ça sera une étape un peu plus compliquée, peut-être 200 km. Déjà, j'espère qu'on aura des conditions atmosphériques un peu plus clémentes. Et on a vraiment une très dure course, puisque c'est des circuits avec des bosses difficiles, la côte d'Ampus, la côte de Tourtour, donc une très belle course encore demain. Demain l'étape 193 km et départ de Draguignan, arrivée de Draguignan, donc on fera une grande boucle dans le Haut-Var. Il est clair que les jambes d'aujourd'hui seront sûrement très lourdes pour demain, mais encore peut-être une très belle course pour demain. Tout sourire qui reçoit le maillot jaune. On avait quitté le Tour du Haut-Var matin en 2014 avec Carlos Betancourt, l'équipe AG2R, un Colombien chez AG2R. On a maintenant un Luxembourgeois chez AG2R, mais le maillot reste dans cette très jolie formation qui vient chaque année briller sur les routes du Tour du Haut-Var matin. Sous vos applaudissements, Ben Gastower. Voilà, qui est fleuri également par le comité d'organisation et par Marie. La photo avec Monsieur le maire, avec Madame Zianiri, avec nos hôtesses également. Et bien évidemment, les applaudissements chaleureux du public de Seillan. C'était compliqué pour Ben Gastower là. Voilà, moment difficile. Ben,